Bonsoir, salam alaikum. Je fais cette vidéo parce que l'heure est grave. L'heure est grave et la situation est catastrophique. Vous avez donc vu que le président des États-Unis, Donald Trump, a décidé de transférer l'ambassade des États-Unis en Israël de Tel Aviv à Jérusalem. Cette décision était attendue et elle était redoutée. Cette décision, elle est surtout inique, irrecevable et irresponsable, pour plusieurs raisons. D'abord, on rappelle que aucun pays dans le monde n'a déplacé son ambassade à Jérusalem. Et aucun président américain n'avait osé sauter le pas d'un transfert de l'ambassade à Jérusalem. Pour une raison simple. Jérusalem, et notamment Jérusalem-Est, est considéré comme un territoire illégalement occupé par Israël selon le droit international. On ne peut pas accepter cette décision pour une simple raison, c'est qu'elle piétine toutes les conventions et résolutions internationales. Deuxième élément, après avoir coloniser le peuple palestinien, après l'avoir privé de ses droits, après l'avoir spolié, on est en train aujourd'hui d'humilier un peuple palestinien qui espérait faire de Jérusalem-Est notamment, la capitale de son État, de sorte à arriver à une solution négociée avec le peuple israélien. Aujourd'hui, cet espoir est en train de voler en éclats. Et on a non seulement humilié le peuple palestinien, mais avec lui, plus d'1 milliard de personnes dans le monde. On rappelle quand même que Jérusalem, c'est le 3e lieu saint de l'islam, et qu'avec cette décision inique sur le plan international et irrecevable sur le plan moral, on est en train encore une fois d'humilier l'ensemble de la communauté musulmane mondiale. Et ce qu'il faut craindre aujourd'hui, dans les prochaines heures, les prochains jours, malheureusement, voire les prochains mois, les prochaines semaines, ce sont des débordements, des manifestations, avec peut-être des attentats devant les ambassades américaines dans le monde entier, pour contester, pour condamner cette décision qui n'a aucun sens, qui ne va pas dans le sens de la paix, qui ne va pas dans le sens d'un rapprochement des peuples. Donc, ce qu'on peut faire, nous, pour être court vis-à-vis de la France et en tant que citoyen français musulman, c'est d'interpeller, première chose, l'ambassade américaine, de l'interpeller par mail, de l'interpeller par téléphone, pour lui exprimer notre désapprobation, notre mécontentement, notre colère même, face à une décision, encore une fois, qui ne peut être acceptée, à la fois sur le plan moral et sur le plan juridique. Également, deuxième des choses, si demain ou après-demain ou dans les prochains jours, des manifestations ont lieu dans les différentes villes de France, ne pas hésiter à y aller de manière massive, de sorte à exiger le respect du droit, musulmans comme non musulmans, puisqu'on est en face à une affaire qui concerne le droit d'un peuple palestinien, le peuple palestinien spolié, dans lequel on a des chrétiens et des musulmans qui veulent tout simplement recouvrer ses droits, et à nous, quelle que soit notre confession, notre origine, d'aller dans le sens d'un soutien à ces droits les plus légitimes et les plus élémentaires. L'autre chose qu'il faut rappeler, et cette chose qu'il faut diffuser, c'est qu'aujourd'hui le gouvernement des États-Unis est en train de s'allier, est en train de pactiser dans une décision unilatérale et irresponsable avec un gouvernement dominé par l'extrême droite la plus dure en Israël. Je rappelle que le gouvernement israélien aujourd'hui est certainement le gouvernement le plus à droite de toute l'histoire d'Israël. On ne peut donc accepter cette décision qui va jeter de l'huile sur le feu, qui est un cadeau envoyé aux extrémistes de tous bords, puisque aujourd'hui le camp de la paix est laminé. Il est laminé tant en Israël qu'auprès du peuple palestinien, ou voire même auprès de l'opinion arabe, puisque maintenant les gens se disent ça ne sert plus à rien de parlementer, de discuter, quand on a en face de nous des gens qui sont déterminés à nous écraser. La situation est grave, elle est tragique, elle est catastrophique, et on ne souhaite pas aller vers le pire. Alors pour essayer de réfréner la tendance de Donald Trump et de ceux qui le côtoient, de ceux qui l'entourent, c'est d'aller vers, évidemment, une expression de l'opinion publique internationale et notamment française, de sorte à alerter les dirigeants sur quelque chose qui n'est pas très sain, pas très bon pour l'avenir de la sécurité en France et dans le monde en général. Je finis par saluer les décisions, les prises de parole, les prises de position de différents États, de différentes personnalités à travers la planète. Saluons la décision du gouvernement français, d'Emmanuel Macron, qui a alerté le président américain de ne pas commettre une telle décision. Également du gouvernement anglais. Je tiens également à rappeler ce qu'a demandé la Bolivie, c'est-à-dire une décision, une réunion d'urgence du Conseil de sécurité. On voit bien donc que cette situation de l'Quds est en train de préoccuper l'ensemble des pays de la planète. Il y a également un certain nombre de chefs d'État du monde arabe et musulman qui ont pris leurs responsabilités. Je pense au président turc qui a alerté Donald Trump sur la dangerosité d'une telle décision en menaçant de couper les relations avec Israël. Je pense également au roi du Maroc qui a envoyé un courrier en ce sens dans
Donald Trump, l'émir du Qatar et bien d'autres responsables politiques de premier plan dans le monde arabe et musulman sont montés au créneau. Mais ce qu'on attend d'eux, c'est au-delà des mots, au-delà du verbe, d'aller vers de l'action concrète. On espère que lorsque se réunira la Ligue arabe ou l'organisation de la conférence islamique, on aura des décisions fortes qui soient prises dans le sens d'un soutien résolu au peuple palestinien, de sorte à sortir avec une décision qui soit une décision qui respecte le droit international et qui respecte le droit légitime et inaliénable de ce peuple qui souffre depuis tant d'années. Merci donc de rester mobilisés, merci donc de partager ces informations et d'aller dans le sens d'une contribution active et qui soit tout simplement calme mais déterminée pour soutenir un peuple et pour soutenir tout simplement la légalité internationale, puisque c'est cette base-là qui doit être la norme pour la résolution de n'importe quel conflit au niveau mondial. Merci.